Mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre la télévision Annonce 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a accordé ce 14 septembre 2022 une audience à l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Recep Saïd Al-Shamsi. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. 4 heures après le passage du diplomate américain, c'est au tour de l'ambassadeur de la République des Émirats arabes unis au Tchad, Rached Zaïd Al-Shamsi, d'être reçu par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. À travers cette audience, les deux personnalités cherchent à renforcer la relation bilatérale entre N'Djamena et Abu Dhabi. Au cours des discussions, ils ont passé en revue plusieurs axes de coopération, notamment le développement des relations interparlementaires. Rached Zaïd Al-Shamsi a échangé aussi avec le président du CNT sur le renforcement des coopérations interétatiques ainsi que la possibilité d'investir davantage au Tchad. Le diplomate émirati a réaffirmé au PCNT le soutien de son pays au dialogue national inclusif et souverain afin de permettre aux fils et aux filles du Tchad de renouer avec la paix. C'est sur cette note de satisfaction que les deux personnalités se sont séparées. Dialogue national inclusif et souverain. Après la répartition des différentes commissions en sous-comités thématiques, ce 14 septembre 2022, la plénière s'est réunie pour la présentation des différents rapports. C'est la commission numéro 1 qui traite la question de la paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale qui a présenté son rapport. C'est ce qui a permis aux participants de suggérer à la plénière 3 résolutions, à savoir 1. Le changement des perceptions de soi et de l'autre en acceptant la différence et la diversité, 2. L'engagement de tous les participants et de tous les participants à cultiver au quotidien et à travers les niveaux de vie, les valeurs de justice sociale, de fraternité, d'égalité et à l'égard de tous les Tchadiens. 3. Le maintien de l'inclusivité dans tous les processus de prise de décision et la promotion de l'égalité et de partage des richesses nationales. En éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mounadi Mounta, a fait un point de presse. Reprise. En éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mounadi Mounta, a fait une déclaration ce 14 septembre 2022, une déclaration relative à la rentrée administrative 2022-2023. Suivez un extrait de ses propos au micro de nos confrères de l'ONAMA. Le 15 septembre 2022 marque la date de la rentrée administrative sur l'ensemble du territoire national. Elle prépare la rentrée pédagogique 2022-2023 fixée pour le 1er octobre 2022. À la veille de cette rentrée scolaire, l'école tchadienne est aux prises avec les inondations. Les salles de classe se retrouvent dans les eaux, ayant pour effet immédiat la destruction des infrastructures et des intrants pédagogiques. À cet effet, j'invite les autorités administratives locales, les gouverneurs, les préfets, les maires, etc., les partenaires socio-économiques et socio-éducatifs et les autres ONG à appuyer le gouvernement à travers les responsables scolaires afin de procéder à la relocalisation des sinistrés occupant les écoles et les lycées, car les activités éducatives sont tributaires des salles de classe disponibles. L'année qui commence est placée sous le signe du renforcement des apprentissages et de la cohabitation pacifique. Ce thème vise à mobiliser tous les acteurs du système autour de l'école afin de restaurer l'école tchadienne dans son rôle de promoteur des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et du développement des apprentissages pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. Le gouvernement du Tchad, sous l'éclairage de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, s'est engagé en faveur de l'amélioration de la qualité du système éducatif en intégrant 1679 exceptionnellement des professeurs certifiés, licenciés, maîtrisards, des instituteurs et instituteurs adjoints qui seront sur le terrain avec cette nouvelle rentrée scolaire 2022-2023.
En religion, pour boucler cette édition, le groupe des aînés et des religieux qui s'est engagé dans la médiation dans le but de faire participer ceux qui boycottent le dialogue national inclusif et souverain a rendu ce 14 septembre 2022 à travers un point de presse les conclusions de sa mission. Suivez un extrait de Bayona Yorona au micro de notre reporter Ismaël Idriss. En tant que médiateur, d'accompagner ces projets de points d'accord d'une proposition d'un processus de justice transitionnelle, vérité, justice, réparation, pardon, réconciliation nationale. Pour mettre en œuvre ces points d'accord entre les parties auxquels nous espérons arriver, les autorités religieuses assistées des aînés mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire pour regagner la confiance des Tchadiens dans le processus du dialogue national, en particulier la révision du règlement intérieur, la mise en place d'un nouveau présidium et la reprise du processus dans un climat apaisé et transparent. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 24. Merci.